L'attaquant de Sunderland, Wilson Isidore, vient de transmettre un message fort, un message d'espoir à tout le peuple haïtien pour la suite de la Coupe du Monde. Dans cette vidéo, on revient sur la soirée particulière qu'Haïti a vécue contre l'Écosse. On revient sur ce qu'a dit Isidore dans la presse et sur ses réseaux sociaux, sur sa performance individuelle face aux Écossais et surtout sur ce qu'il devra montrer dans 5 jours face au Brésil pour que ce message d'espoir ne reste pas qu'une parole. Commençons par le contexte du match. Sébastien Migné avait aligné ses grenadiers dans un 4-4-2 assez classique, avec Johnny Placide dans les buts, une défense composée de Carlen Sarkus, Ricardo Adé, Hannes Delcroix et Martin Expérience, un milieu à 4 avec Don Deedson Louisius, Danley Jean-Jacques, Jean Rickner Bellegarde et Ruben Providence, et en pointe, le duo Franz Di Piero et Wilson Isidore. En face, l'Écosse de Steve Clarke jouait elle aussi en 4-4-2 avec une ambition claire de prendre les 3 points pour s'installer en tête du groupe C après le match nul entre le Brésil et le Maroc la veille. Le scénario du match a été cruel pour Haïti. Dès la 17e minute, Scott McTominay avait trouvé le poteau sur une action initiée par Ben Gannon-Doak, un premier signal d'alarme. 11 minutes plus tard, à la 28e minute, John McGinn débloquait la situation d'une frappe du gauche à l'intérieur de la surface qui trompait Johnny Placide. Ce but a été le tournant du match parce qu'il a forcé Haïti à sortir de son organisation prudente pour aller chercher l'égalisation. Et c'est précisément à ce moment que Wilson Isidore a commencé à peser dans le match. À la 34e minute, c'est Ruben Providence qui manquait de peu l'égalisation de la tête, suivi immédiatement à la 35e minute par une tentative similaire de Wilson Isidore, également de la tête, qui passait tout proche du cadre. Ces deux occasions, à peine 7 minutes après l'ouverture du score, montraient une équipe haïtienne qui refusait de subir et qui répondait immédiatement par l'envie. La suite de la première période a été plus pauvre en occasions franches, avec plusieurs coups francs haïtiens qui n'ont pas trouvé preneur avant la pause. Mais c'est dans le second acte que les Grenadiers ont véritablement pris l'ascendant sur le plan du jeu, sans pour autant parvenir à transformer cette domination en but. Sébastien Migné a multiplié les changements offensifs, avec l'entrée de Josué Casimir à la 61e minute à la place de Don Deedson Louisius, puis celle de Lenny Joseph autour de la 75e minute à la place de Wilson Isidore lui-même, et enfin celle de Yacine Fortuné pour remplacer Ruben Providence en fin de rencontre. Ce passage de Wilson Isidore, sorti aux alentours des 3/4 d'heure de jeu, illustre bien la nature de sa soirée. Présent, actif dans les courses, dangereux sur l'occasion de la 35e minute, mais finalement peu alimenté dans de bonnes conditions par ses partenaires face à un bloc écossais extrêmement compact et discipliné. Les observateurs qui ont noté les acteurs de cette rencontre ont d'ailleurs souligné cette réalité. Wilson Isidore a reçu une note moyenne autour de 6 sur 10, avec des commentaires qui pointaient un match difficile pour l'attaquant, souvent privé de ballons propres face à une défense écossaise extrêmement regroupée. Son partenaire d'attaque, Franz Di Piero, a été crédité d'une note légèrement supérieure, autour de 6,5, pour sa présence physique qui a fatigué la charnière centrale adverse, même s'il n'a pas non plus trouvé la faille. Le symbole de cette fin de match acharnée mais stérile, c'est l'arrêt décisif du gardien écossais Angus Gunn dans le temps additionnel sur une tête de Franz Di Piero qui aurait pu offrir un point totalement mérité aux Grenadiers. Haïti a terminé le match avec davantage de possession de balles et plus de tentatives de frappe que l'Écosse, ce qui en dit long sur l'état d'esprit affiché, sans que cela se traduise au tableau d'affichage. C'est dans ce contexte de défaite méritoire, presque frustrante au regard du contenu produit, que Wilson Isidore a pris la parole. D'abord en zone mixte et en conférence de presse, où le ton général du vestiaire haïtien, porté également par Sébastien Migné, a été celui d'une fierté contenue mêlée à une réelle déception sportive. Le sélectionneur lui-même a résumé l'état d'esprit du groupe en expliquant que l'équipe était déçue, mais que tout le monde savait depuis le départ que la tâche ne serait pas simple, ajoutant que les Grenadiers avaient été intéressants dans l'élaboration du jeu jusqu'aux abords de la surface adverse, mais qu'un manque de spontanéité dans les 25 derniers mètres avait coûté cher. Ce diagnostic tactique, venant du sélectionneur, rejoint exactement ce que l'on observe sur les statistiques du match. Davantage de possession et de tirs pour Haïti, mais une incapacité chronique à transformer la supériorité numérique dans la construction en occasion nette.
C'est précisément dans cette atmosphère que Wilson Isidore a livré ses déclarations les plus marquantes. Dans la presse, il a tenu à rappeler le sens de la présence haïtienne à ce mondial, expliquant que les Grenadiers n'étaient pas venus aux États-Unis pour simplement participer, mais pour faire passer un message et montrer qu'Haïti n'était pas seulement une petite nation en difficulté. Cette déclaration, faite avant même le match contre l'Écosse, a pris encore plus de sens après la défaite puisqu'elle annonçait déjà l'état d'esprit qui allait guider la réaction du joueur une fois le résultat connu. Isidore a également insisté sur la dimension collective de cette aventure, affirmant que chaque membre de l'effectif mesurait le privilège de représenter Haïti à une Coupe du Monde et entendait tout mettre en œuvre pour offrir des moments de fierté et de bonheur au peuple haïtien. Conscient des attentes de toute une nation, il s'est adressé directement aux supporters haïtiens pour leur demander de continuer à croire en cette génération de joueurs, peu importe le résultat du premier match. Mais c'est sur ses réseaux sociaux et plus précisément sur sa page Instagram que Wilson Isidore a livré le message qui a le plus circulé dans la presse haïtienne et chez les observateurs du football national. Quelques heures après le coup de sifflet final, l'attaquant haïtien qui porte le numéro 18 chez les Grenadiers a publié un message court mais d'une grande force symbolique. Tomber est permis, se relever est ordonné. On retourne au combat. Cette phrase, reprise notamment par Le Nouvelliste, a immédiatement été interprétée comme une promesse de réaction collective avant le choc à venir face au Brésil. Elle traduit une philosophie assez simple mais efficace dans le sport de haut niveau. Accepter la défaite comme un fait sportif sans pour autant la transformer en résignation. Le verbe « ordonner » employé par Isidore n'est pas anodin, il transforme la résilience en devoir, presque en obligation morale envers ceux qui ont suivi ce match depuis Haïti, depuis la diaspora aux États-Unis, au Canada ou en France, ou depuis n'importe quel coin du monde où des Haïtiens ont suivi cette rencontre historique. Si l'on analyse plus en profondeur ce message, on comprend qu'il s'inscrit dans une continuité de discours. Wilson Isidore n'a pas découvert subitement, après la défaite, l'importance de représenter Haïti. Il l'avait déjà exprimé avant le tournoi, en expliquant qu'il espérait vivre de grandes aventures avec l'équipe nationale et que la sélection était venue faire passer un message fort. Ce qui change après la défaite contre l'Écosse, c'est le contexte émotionnel dans lequel ce message est reçu. Avant le match, ses propos relevaient de l'ambition et de la motivation classique d'un sportif à l'aube d'un grand tournoi. Après la défaite, ils prennent une tonalité différente, presque thérapeutique, à destination d'un peuple qui traverse depuis plusieurs années une période extrêmement difficile sur le plan social, économique et sécuritaire. Le message d'Isidore n'est donc pas seulement un message sportif, c'est un message qui s'adresse à la réalité quotidienne des Haïtiens en leur rappelant que la résilience qu'ils observent sur le terrain peut faire écho à celle qu'ils vivent eux-mêmes en dehors du stade. Cette dimension a été soulignée par la presse haïtienne elle-même. Plusieurs médias ont salué la détermination affichée par Wilson Isidore, formulant le vœu que lui et ses coéquipiers puissent apporter un peu de joie à une population éprouvée par les difficultés du quotidien. On retrouve ici un schéma assez classique dans l'histoire du football haïtien, celui d'une équipe nationale qui dépasse largement sa fonction sportive pour devenir un vecteur d'unité et d'évasion collective. Ce phénomène n'est pas propre à Wilson Isidore, on l'a également observé chez d'autres figures du groupe comme Jean Rickner Bellegarde, qui avait lui aussi évoqué avant le tournoi la fierté que cette qualification historique procurait à tout un pays trop souvent associé à une image négative à l'étranger. Maintenant, il convient d'analyser objectivement la performance individuelle de Wilson Isidore contre l'Écosse sans se laisser uniquement guider par la force de son message d'après-match. Sur le plan purement footballistique, la soirée n'a pas été simple pour l'attaquant de Sunderland. Aligné en pointe à côté de Franz Di Piero dans un duo offensif assez complémentaire sur le papier, l'un plus technique et capable de finir les actions, l'autre plus physique et capable de peser sur les centraux adverses, Isidore s'est heurté à une défense écossaise extrêmement disciplinée, organisée en bloc bas et compact dès que le ballon entrait dans sa moitié de terrain. Son occasion la plus nette est survenue à la 35e minute sur un ballon aérien où il a manqué de peu l'égalisation dans la continuité immédiate d'une situation similaire vécue 7 minutes plus tôt par Ruben Providence sur l'aile.
Ce sont des actions qui montrent que l'attaquant haïtien était dans le rythme du match et capable de se projeter dans la surface au bon moment, même s'il lui manquait cette petite touche de précision supplémentaire pour transformer ses occasions en buts. Au-delà de cette occasion, la prestation de Wilson Isidore a surtout été marquée par un manque de munitions exploitables. Privé de ballons propres dans le dos de la défense écossaise, contraint de décrocher pour participer au jeu plutôt que de rester en position de pointe pure, l'attaquant haïtien a passé une grande partie de la rencontre à se battre contre un système défensif pensé pour étouffer exactement ce type de profil. C'est d'ailleurs un schéma qu'il avait déjà connu lors de la préparation puisque les automatismes avec Franz Di Piero et le reste de l'attaque haïtienne sont encore relativement récents. L'intégration d'Isidore au sein du groupe national datant seulement du mois de mars 2026. Sa sortie autour de la 75e minute, remplacée par Lenny Joseph dans le cadre d'un pari offensif du sélectionneur, illustre la volonté de Migné de changer de profil en attaque pour tenter de débloquer la situation dans le dernier quart d'heure sans que cela ne change finalement l'issue du match. Il est important de remettre cette performance dans son contexte plus large. Avant ce match contre l'Écosse, Wilson Isidore s'était imposé en quelques mois comme l'un des éléments offensifs les plus prometteurs de la sélection haïtienne, avec 2 buts et une passe décisive en seulement 4 apparitions sous le maillot national, dont 3 comme titulaire. Cette progression rapide pour un joueur né à Rennes d'un père haïtien et qui a rejoint les Grenadiers après avoir porté le maillot français chez les jeunes illustre l'importance stratégique qu'il représente pour Sébastien Migné. Son coéquipier en sélection d'Éric Etienne avait d'ailleurs résumé ses qualités de manière limpide en évoquant un joueur direct, puissant, bon techniquement et capable de conclure les actions. Le match contre l'Écosse n'a pas démenti ses qualités sur le plan du volume de jeu et de l'envie, mais il a confirmé qu'Isidore a encore besoin de ballons de meilleure qualité pour faire basculer une rencontre à ce niveau de compétition. Maintenant, tournons-nous vers ce qui attend Haïti et Wilson Isidore dans les prochains jours. Le calendrier ne laisse aucun répit aux Grenadiers puisque le prochain rendez-vous est prévu le 19 juin à Philadelphie face au Brésil dans le cadre de la 2e journée du groupe C. Et ce choc intervient dans un contexte particulier puisque la Seleção de Carlo Ancelotti n'a pas démarré son tournoi de la meilleure des manières. Opposés au Maroc lors de leur entrée en lice, les Brésiliens ont été accrochés 1-1, encaissant d'abord un but splendide d'Ismaël Saibari avant que Vinicius Junior n'égalise. Ce résultat, qui ne satisfait clairement pas les ambitions brésiliennes, montre que cette équipe reste perfectible, notamment dans sa solidité défensive et dans sa gestion des temps faibles du match, des largesses qu'un 11 haïtien organisé et discipliné pourrait chercher à exploiter. C'est précisément ce qu'a laissé entendre Sébastien Migné en conférence de presse après la défaite contre l'Écosse. Le sélectionneur français a refusé tout discours résigné expliquant que le Brésil représentait certes une montagne à franchir, mais que ses adversaires avaient peut-être davantage à perdre que les Grenadiers dans cette confrontation. Cette posture mentale qui consiste à transformer le statut d'outsider en liberté tactique et psychologique rejoint directement le message porté par Wilson Isidore sur Instagram. L'idée n'est pas de nier la difficulté de l'épreuve, mais de l'aborder sans la pression du favori, en jouant sur la fraîcheur, l'envie et l'esprit de groupe qui ont déjà permis à Haïti de revenir au mondial après 52 ans d'absence. Pour Wilson Isidore, personnellement, ce match contre le Brésil représente une occasion de transformer son volume de jeu en efficacité concrète. Contre l'Écosse, il a montré qu'il pouvait se projeter dans la surface au bon moment, comme l'a prouvé son occasion de la 35e minute, mais il devra désormais être plus tranchant dans la finition s'il veut peser sur le résultat. Face à une défense brésilienne qui a déjà montré des fragilités contre le Maroc, notamment dans la gestion des transitions rapides et des situations de 1 contre 1, Isidore pourrait trouver davantage d'espace que face au bloc extrêmement compact des Écossais, à condition que le milieu haïtien parvienne à le servir plus rapidement et dans de meilleures conditions. Sa puissance physique et sa capacité à jouer dos au but, des qualités identifiées depuis ses débuts en sélection, pourraient s'avérer précieuses pour fixer les centraux brésiliens et libérer des espaces pour Franz Di Piero ou pour les milieux offensifs comme Bellegarde et Providence. Sur le plan défensif également, Isidore devra apporter sa contribution au pressing initial dans la mesure où Haïti devra probablement accepter de subir une partie de la possession face à une équipe brésilienne bien supérieure sur le plan individuel.
Le travail de couverture des lignes de passe, déjà demandé contre l'Écosse, sera encore plus déterminant contre un Brésil capable de punir la moindre erreur de placement grâce à des joueurs comme Vinicius Junior. Mais l'essentiel, pour les Grenadiers et pour leur attaquant numéro 18, restera la capacité à transformer les rares occasions qui se présenteront. Contre l'Écosse, Haïti a généré plus de possessions et plus de tentatives que son adversaire sans parvenir à marquer. Contre le Brésil, les occasions seront probablement plus rares, ce qui impose à Wilson Isidore une exigence de réalisme encore plus grande à chaque ballon touché dans la surface adverse. Au-delà de l'aspect purement tactique, il y a une dimension symbolique forte dans ce qui attend Isidore et ses coéquipiers à Philadelphie. Le message diffusé sur Instagram après la défaite contre l'Écosse ne prendra tout son sens que si les actes suivent les paroles. Tomber est permis, mais se relever est ordonné, disait l'attaquant haïtien. Face au Brésil, quintuple champion du monde, l'idée n'est évidemment pas d'espérer un exploit retentissant à tout prix, mais de continuer à proposer le visage courageux et organisé montré contre l'Écosse, en y ajoutant cette pointe de réalisme qui a manqué dans le Money Time du premier match. Si Wilson Isidore parvient à convertir une seule occasion nette dans un match où le scénario pourrait à nouveau tourner autour de la résilience et de l'orgueil haïtien, ce serait non seulement un symbole sportif majeur pour cette campagne mondiale, mais aussi la concrétisation parfaite du message d'espoir qu'il a adressé à tout un peuple après la défaite à Boston. Voilà pour cette analyse complète de la performance de Wilson Isidore contre l'Écosse et de son message d'espoir envoyé au peuple haïtien. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez des chances haïtiennes face au Brésil et si vous croyez, vous aussi, que cette génération de grenadiers peut créer la surprise dans ce groupe C. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne Analyse Foot pour ne manquer aucune analyse de ce mondial historique pour Haïti et on se retrouve très vite pour la suite de cette aventure aux couleurs bleues et rouges.